À la une ce soir, le Tour cycliste de la Martinique. Jonathan Salinas remporte la compétition. Miguel Laurent gagne la dernière étape au sprint au Lamentin. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Hervé Pinto, salarié de la Poste, est à son 33e jour de grève de la faim. Installé devant le siège de l'entreprise, il a reçu ce matin la visite de plusieurs organisations syndicales et d'associations. Notre reportage vacances dans cette édition avec une ambiance bon enfant sur la plage de Lons-Moustique. 150 personnes réunies par l'association martiniquaise d'initiative pour une journée détente. Et puis la déception des Matininos, la sélection martiniquaise de football s'est inclinée hier soir face au Panama 3-0 pour le sélectionneur Jean-Marc Sivot. La qualification en phase finale n'est pas encore perdue, vous l'entendrez tout à l'heure en fin d'édition. Voilà pour les titres, bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment en direct depuis notre page Facebook. On commence ce journal avec cette actualité sociale et Hervé Pinto qui est donc à son 33e jour de grève de la faim. Le salarié de la Poste a reçu ce matin la visite de plusieurs organisations syndicales, la CSTM ainsi que la Sopamar. Elles ont tenu à renouveler leur soutien à l'employé de la Poste qui entamera demain donc son 4e jour de grève de la faim. Il est revenu pour nous sur les motivations de son action. Le reportage de Yohan Boulard. En 2013, donné raison à M. Pinto pour une plainte déposée en 2013. En 2010. En 2010. 33e jour de grève de la faim. Allongé sur son lit de fortune, Hervé Pinto a de plus en plus de mal à s'exprimer. À l'origine de cet acte militant, une décision de justice en sa faveur qui serait ignorée par la direction de la Poste. L'homme est affaibli, amoindri. Il mène ce qu'il qualifie de parcours du combattant. Je suis fatigué, je résiste. Je passe par des périodes de bas, de haut. Ça commence à être très lourd, ça pèse après tant de jours. Je veux obtenir justice, réparation. Et je demande aussi à réintégrer mon service à Fort-de-France CTC. Une bataille juridique qui démarre en 2008 selon Hervé Pinto, qui coïnciderait avec la création de son syndicat, la CDMT Poste, jugée illégitime par la direction. Celle-ci refuserait de reconnaître le fait syndical. Conséquence, en 2009, le Conseil d'État condamne la Poste, contrainte d'admettre l'existence du syndicat. En 2011, après avoir obtenu un siège au comité technique, le syndicat CDMT Poste d'Hervé Pinto aurait participé aux élections professionnelles. Au début, nous avons commencé à participer aux réunions réservées aux organisations syndicales représentatives. Puis, brutalement, nous avons été éjectés de ces instances, de ces réunions. Et nos droits nous ont été déniés. S'ensuivent d'innombrables rebondissements. Plainte déposée par la Poste, puis par Hervé Pinto, mise à pied sans salaire. L'homme se dit alors harcelé par ses supérieurs et décide de faire valoir son droit de résistance à l'oppression. Une décision qui engendrera de la part de la Poste une suspension immédiate de ses fonctions pour refus d'obéissance et pour lui le début de sa grève. Après des semaines et devant l'urgence de la situation, la Poste se dit prête à négocier, ou plutôt à renégocier, une volonté remise en question par le comité de soutien. Je trouve ça bizarre parce que le 3 juillet 2017, la Poste a eu une médiation. Ça veut dire que l'avocat de la Poste, du groupe La Poste en France, est venu ici. Le protocole était déjà préparé par les deux parties. Il restait que la signature à poser. Donc je ne comprends pas qu'elle demande à faire une nouvelle médiation, quoi. En dessus quoi, elle demande à ce que ça soit dans un terrain neutre, alors qu'on voit très bien que l'état de santé de M. Pinto ne peut pas, se déplacer, quoi. Pour les organisations soutenant la démarche d'Hervé Pinto, la situation est inacceptable. Elle porte atteinte à la vie et à la dignité humaine. Une reprise de médiation est apparemment prévue le 20 juillet. Nous sommes mobilisés ce matin afin de dire que le 20 juillet, c'est très loin et qu'il n'y a aucune garantie que M. Pinto soit en vie. Donc, s'ils veulent négocier avec un mort ou quelqu'un en léthargie, ça n'a pas de sens. Nous, en disant combat, la CSMP fait figuration. On a dit ça pour ça qu'il est temps. La CSMP fait figuration. Et d'ores et déjà, nous exigeons que la direction de la Poste, en tout cas, vienne ici demain lundi à 10h à la rencontre des organisations syndicales ici, là, sur place. Et de toute façon, nous allons mettre les moyens pour qu'ils puissent venir. L'injonction est lancée. La situation laisse présager pour la semaine à venir de nombreuses perturbations.
En bref, une agression au couteau. Hier soir, un homme grièvement blessé lors d'une fête privée. Il a été admis à l'hôpital dans un état grave, avec plusieurs blessures, dont l'une au cou. Pas plus d'informations ce soir sur le déroulement de l'enquête et sur l'agresseur. Et puis cet autre fait divers tragique, un garçonnet de 5 ans a perdu la vie dans une piscine à Tartane hier. Selon les pompiers, l'enfant serait noyé. Il serait décédé à l'hôpital des suites de cette noyade. Et on revient donc à l'information principale de ce journal, évidemment le Tour cycliste de la Martinique avec cette dernière étape arrivée cet après-midi au Lamentin. Vous le voyez sur ces images, c'est Michael Laurent qui remporte la dernière étape et c'est Jonathan Salinas qui gagne donc ce Tour de la Martinique. Donc première victoire pour le Vénézuélien de la pédale pilotine qui repart donc avec le trophée de ce Tour cycliste de la Martinique. Et justement, revenons sur ceux qui ont fait vivre ce Tour cycliste de la Martinique. Au-delà des sportifs, il y a surtout les supporters, ceux qui sont au bord des routes, les fanatiques de la Petite Reine. Ils étaient nombreux sur chacune des étapes et cet après-midi, Anaïs Gall et Michelet François ont pu en rencontrer quelques-uns. On regarde le reportage. Allez vélo, allez vélo. 3 ans à peine et déjà supportrice. Liana ne manque jamais le Tour avec sa maman. Ça fait plaisir de faire sortir les enfants. C'est les vacances, alors je profite avec elle. L'étape du Morne-Pitot, un rendez-vous très cher à Marcel. Passionnée de sport, elle est fidèle au poste depuis ses 14 ans. Des bagailles moi pire mais c'est pour cyclisme et puis match moi. Voilà des années que Jacqueline regarde passer ses coureurs. L'objectif maintenant, participer à la grande boucle. Mon rêve serait de partir faire une étape du Tour de France. Peu importe l'étape, mais d'y participer. Être dans la caravane du Tour, à côté des vélos. En attendant le peloton, quelques cadeaux pour patienter. Le moment que Mathéo préfère. J'ai reçu un ballon et des lunettes et un porte-clés. On a fait un chrono, dans le virage, on devrait faire les cyclistes avec le diamant. Même ici, hors de question d'en perdre une miette, Édouard ne se sépare jamais de sa radio. Les dernières nouvelles, ce qu'on écoute toujours, c'est les écarts. Donc on prend garde aux écarts et puis poursuivre un petit peu le changement qu'il va y avoir dans cette montée, puisque nous nous sommes positionnés à un endroit où on sait que ça peut faire la différence. Et si l'attente peut sembler longue, certains ont tout prévu. Nous sommes là depuis midi et on attend l'arrivée des coureurs, donc en attendant on fait une partie de domino. D'autres voient même les choses en grand. Depuis 12 ans, ce groupe d'amis organise une fête où chacun met la main à la pâte. Chaque personne amène quelque chose et il n'y a pas de bénéfice dedans. C'est pour cela que ça fonctionne comme ça. On met de l'animation dans le quartier et puis comme ça fonctionne, il faut continuer chaque année. Quand les premiers coureurs arrivent enfin, plus rien d'autre ne compte, sinon de les soutenir dans leur effort. C'est un sport qui est très difficile, il faut les encourager, il faut leur donner envie de continuer. Ça leur donne du punch. Michael Laurent, c'est lui qui va gagner le Tour, c'est pour lui que je danse là. Allez Michael, depuis Chape descend, il peut faire. Michel est signaleur depuis plus de 10 ans, une occasion pour lui d'être au cœur de l'action, tout en tenant un rôle essentiel. Il faut bien des bénévoles pour faire évoluer le sport, parce que sinon, c'est pas évident. Pratiquer du vélo sur la route comme ça, sans les signaleurs, c'est pas possible. La dernière étape du Tour 2017 s'est achevée ce soir. Les amoureux de la Petite Reine devront patienter toute une année avant de pouvoir à nouveau saluer leurs coureurs. Et justement, vous pouvez retrouver Stéphane Lupon juste après ce journal pour faire le point sur cette compétition. Un clin d'œil maintenant aux vacanciers dans ce journal. Ils étaient 150 entre amis ou en famille sur la plage de Lens-Moustique. Un lieu privilégié pour partager une bonne ambiance sous l'égide de l'association martiniquaise Initiative. Le soleil était aussi de la partie, le reportage de Louis Sabas. Il y a le ciel bleu, l'eau turquoise et Jason avec ses amis qui jouissent du cadre de Lens-Moustique. Ah là, le moment sympathique là. Ah ouais, là, la belle famille là, la famille, on est là, sympathique. Nous avons une belle petite journée, comme d'habitude. Une famille et des amis très nombreux.
En fait, 150 personnes. Elles ont fait le déplacement de toute la Martinique grâce à l'AMI, l'association martiniquaise d'initiative. Des jeunes et moins jeunes venus profiter de cette plage du Sud. Pour Serge, le premier bain de mer depuis son retour de l'Hexagone, il y a quelques jours. Et dès qu'on prend l'avion, on pense à la mer. Hein. Alors oui, c'est bien le premier bain. C'est chaleureux, c'est dynamique. On retrouve l'ambiance des Antilles, de la Martinique. Les gens, ils sont sympas. On s'amuse bien là. S'amuser, permettre des rencontres. C'est l'objectif ciblé par l'AMI. Et le cadre enchanteur simplifie la démarche. L'eau est belle, il y a du soleil, c'est parfait. C'est l'occasion de faire de nouvelles connaissances. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'est que on peut se faire des amis et puis c'est bien d'être entouré de beaucoup de personnes. Pour moi, c'est l'ouverture des vacances, de faire profiter, moi-même j'en profite aussi, et puis de rencontrer du monde, des gens qui me sont jusque-là inconnus. Et pour que tout se passe bien, il y a le boire et le manger. Voilà. Daniel a cuisiné pour les convives. Mais j'ai fait prendre la couleur mon coq et là, auprès de la mer, je finis la cuisson. Dès qu'on l'aime, on le fait avec goût, avec amour. On n'est pas fatigué. Je suis allée me coucher à 2 h du matin. Là, mais j'ai préparé tout le petit déjeuner, la rang, la morue, les goins. Vous n'avez pas vu la salade de banane que j'ai fait, la salade de thym? Déplacer 150 membres de l'association et leurs proches n'a pas été simple. Il a fallu 3 autobus et un peu plus d'organisation encore. Nous arrivons très bon heure au matin. Il était au moins 4 h du matin pour nous réserver place là. Depuis quelques jours avant, commencer déjà avertir ces membres nous pour nous dire comme ça, nous avons fait en sortie. Et puis à partir du moment que nous dit nous d'accord, la quantité de monde et à partir de là, nous avons évalué les quantités de boissons, les quantités de viande. Traditionnellement, l'association organise un voyage après cette journée plage. Un déplacement qui n'aura pas lieu cette année. Mais l'AMI a opté pour une solution qui semble satisfaire le groupe, renouveler cette opération une deuxième fois durant les vacances. Voilà pour ce bon moment de vacances, direction la plage de Guadeloupe, maintenant avec sa problématique, la problématique de l'érosion du littoral. Chaque année, la ville de Port-Louis propose de reboiser les bords de plage, une opération menée avec le concours de résidents d'un EHPAD de l'Île-Sœur. On voit ce reportage signé Linda Carriercy. Ce matin, sur la plage de Port-Louis, les CLSH ont décidé de faire la chasse aux déchets. Ben oui, parce que après c'est pour nos futurs, vous voyez, si on pollue, par exemple nos enfants, ils auront des plages dégueulasses, des plages, voilà, on n'aura pas envie d'aller à la plage, s'amuser. Désormais, tous ces jeunes sont des ambassadeurs d'un environnement plus sain. Comme tout le monde l'a remarqué, nos plages sont sales, donc on essaie de commencer aux plus jeunes, donc on les sensibilise à ramasser les déchets sur les plages. Il faut savoir qu'une bouteille en verre qu'on jette, elle prend 1000 ans pour se dégrader, par exemple. La propreté et la consolidation du littoral passe aussi par la plantation de nouveaux arbres, un défi intergénérationnel. Je viens de planter un arbre pour la nature, pour que la nature soit un peu décorée et aussi pour aussi nous protéger. La beauté du paysage, et ça fait plaisir que les enfants ont été avec nous aussi. Ils ont été accompagnés, ça c'est très bien. Au moins, eux, ils font quelque chose de bien. Ils apprennent à planter, c'est très bien. Mission accomplie pour le parc national qui, depuis plusieurs mois avec la commune de Port-Louis, veille à ce reboisement. La commune et le parc national, on a dans un premier temps enlevé tous les arbres qui étaient dangereux pour les personnes qui viennent sur la plage. On les a coupés, on a aussi élagué les arbres qui étaient encore en bonne santé mais qui avaient des branches défectueuses. Ensuite, on s'est dit qu'on ne peut pas simplement couper des arbres mais entrer dans une démarche de replantation pour qu'il y ait toujours des arbres qui créent de l'ombre sur la plage. C'est la quinzaine du littoral parce que nous avons l'une des plus belles, la plus belle rade, j'allais dire du monde. C'est prétentieux de ma part, mais en tout cas, elle est très belle. J'en ai pas vu plus belle, c'est pourquoi j'allais dire la plus belle. Alors, qui peut nous offrir beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses. Et je voudrais que les Port-Louisiens puissent s'en approprier, mais aussi que les Guadeloupéens puissent bien venir contempler effectivement cette belle, mais aussi ce beau littoral. Reste maintenant à maintenir les lieux propres.
Retour en Martinique, le festival culturel de Fort-de-France se poursuit. Cet après-midi, chansons d'hier et d'aujourd'hui à l'espace Camille Darcière. Les compositeurs martiniquais mis à l'honneur par Guy Métali et parmi les spectateurs des résidents de différents EHPAD martiniquais. On voit cela en images avec Yohan Boulard. C'est une excellente chose d'avoir à remettre en mémoire cette musique parce que je ne dirais pas que la musique martiniquaise devient moribonde, mais elle est tellement transpercée par des influences extérieures qu'elle perd sa vraie nature. Et pour beaucoup de choses en Martinique maintenant, on a besoin de reprendre nos sources, nos racines pour pouvoir faire évoluer. Je ne dis pas de retourner aux sources pour rester en arrière, non, partir de ces sources pour aller beaucoup plus loin. Écouter les chansons d'antan, cela nous remet dans l'ambiance. Je crois que j'éprouve une grande joie, une grande paix intérieure de retrouver tous les messages d'antan. Pour l'occasion, oui, là j'ai revêtu ma veste de chanteuse là aujourd'hui. C'est l'occasion de faire sortir toutes ces personnes qui sont enfermées dans les EHPAD. Ma foi, elles sortent au spectacle, elles vont assister à un spectacle, elles vont revivre des moments de leur jeunesse. Et on revient au sport et sur la dernière étape du Tour cycliste international de la Martinique. On retrouve en duplex comme chaque soir et pour la dernière fois ce soir Stéphane Lupon. Bonsoir. Évidemment, dans votre émission, vous allez revenir sur cette victoire. Une victoire qui aura tenu un peu tout le monde en haleine. Oui, Jean-Marc, bonsoir. Une victoire qui aura tenu tout le monde en haleine, effectivement, puisque sur cette dernière étape, les principaux adversaires de Jonathan Salinas lui ont mené la vie dure, mais le champion vénézuélien de la pédale pilotine, on rappelle que c'est bien un club martiniquais qui remporte le Tour, il a tenu bon et il a remporté son premier Tour de Martinique, la 36e édition. On détaille tout cela dans un petit moment dans Tour à Tour. À tout à l'heure, Stéphane, donc pour la dernière ce soir de Tour à Tour. Et vous serez entouré, bien sûr, de Marc Paulin pour cette dernière émission. Et puis, on revient sur la défaite des Matinino. Hier soir, regardez les images donc, de ce match en Gold Cup. Une défaite 3-0 contre le Panama qui vient assombrir le ciel pour les Matinino qui voient l'espoir de se qualifier pour la phase finale diminuer. Nous reviendrons évidemment sur cette information avec la réaction du sélectionneur dans nos prochaines éditions. On passe maintenant à votre information pratique, donc le planning de l'EFS. Demain, vous pourrez faire votre don du son entre 8h et 13h30 à Trinité sur le parking du Leader Price. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans ce journal. Évidemment, le Tour cycliste de la Martinique. Jonathan Salinas remporte la compétition. Michael Laurent gagne la dernière étape. C'est donc une victoire pour le Vénézuélien qui est donc sociétaire de la pédale pilotine. Hervé Pinto, le salarié de La Poste, est à son 33e jour de grève de la faim, installé devant le siège de l'entreprise. Il a reçu ce matin la visite de plusieurs organisations syndicales et associatives. Notre reportage vacances avec cette bonne ambiance, une ambiance bon enfant sur la plage de Lens-Moustique. 150 personnes réunies par l'association martiniquaise d'Initiative pour une journée détente. Et puis on vient d'en parler, la déception des Matinino, la sélection martiniquaise de football s'est inclinée hier soir face au Panama. 3-0.
pour le sélectionneur Jean-Marc Siveux que nous avons joint cet après-midi par téléphone. Il reste de l'espoir puisqu'il faut attendre la fin des 2 matchs qui se jouent en ce moment. C'est la fin de cette édition. À suivre tour à tour présentée par Stéphane Lupon juste après la météo. À 20h, votre soirée cinéma commence sur ATV avec votre film Contrebande. À 22h, vous avez droit à Blanche-Neige et les 7 nains. Retour à l'info. À 19h, le journal sera présenté par Sabrina Doré. Excellente soirée à vous et merci de votre fidélité.